Moi, j'ai eu une maman, j'étais très influencée par ma mère, qui a toujours été très soucieuse du bien-être de la famille, notamment par l'alimentation. Et puis, d'autre part, moi, je suis issue d'une lignée de cuisiniers aussi, côté maternel. Moi, j'ai toujours été passionnée, sans développer un projet professionnel. J'ai travaillé pendant 30 ans dans la banque assurance, voilà, dans le secteur de la communication. Et en 2022, j'ai démissionné parce que j'ai suivi mon conjoint, j'ai fait un changement de résidence en même temps. Je me suis installée, je suis passée d'une vie citadine à la vie à la campagne. Et donc, avec 2 ans de chômage devant moi, je me suis dit qu'il était temps de faire autre chose, de partir sur un autre projet professionnel. Mon mari est une personne qui est très sportive, qui a toujours été sensible à la diététique. Et du coup, je me suis dit, mais comment l'accompagner? Et donc, il manquait les bases en nutrition, en accompagnement. Et j'ai cherché un petit peu parmi toutes les écoles, celle qui me convenait le plus. Et je suis tombée sur l'école 5.3. Moi, j'ai commencé mon activité en juillet 2024, donc c'est tout récent. Et je suis peut-être un petit peu atypique. Je développe pas une activité de conseiller en nutrition. Moi, je me suis spécialisée en cuisine bien-être. Donc, je cuisine à domicile pour des groupes ou des particuliers. Mais en ce moment, c'est surtout des groupes. Alors, quand je dis groupe, c'est des groupes bien-être. Ça va être des retraites de yoga, etc. Et en parallèle, j'anime des ateliers cuisine qui sont toujours axés. Il y a toujours un objectif pleine santé derrière. Donc, des ateliers à thème avec derrière un objectif de pleine santé. Alors 2025, avec 3 autres entrepreneurs, nous allons monter une SCOP, donc une société coopérative, toujours dans le domaine de l'activité, l'alimentation. En fait, ce qu'on cherche, c'est à faire en sorte que les gens s'alimentent le mieux possible, avec de bons produits, faire une cuisine locale, de saison. Voilà, c'est cette approche-là, avec un local dédié aux animations, dont les ateliers cuisine aussi. Et donc ça, c'est pour 2025. Donc ça y est, là, on a commencé la recherche de locaux, qui sont d'ailleurs trouvés, et puis il y a le montage après de la structure, qui va prendre aussi un petit peu de temps. Je me sens complètement légitime parce que j'ai des compétences aujourd'hui que j'ai acquises grâce à l'école, entre autres, aux formations. Donc, de ce côté-là, j'ai vraiment aucun souci. Des peurs, oui, on en a toujours, mais il faut les affronter. Et puis, une fois qu'on les a dépassées, en fait, le reste suit. Mais ça, c'est légitime d'avoir peur. Même moi, quand je me suis lancée, si j'avais pas eu de coach, des anciennes élèves de l'école qui m'ont vraiment bien coachée, je sais pas si j'aurais osé franchir le pas. Là, elles m'ont vraiment aidée, elles m'ont motivée. Allez-y, affrontez vos peurs, croyez en vous. Parce que les peurs, c'est humain, on en a tous, mais il faut les affronter, il faut y aller. Et puis, fêtez vos succès, même les petits, les tout petits, parce que c'est motivant. Moi, je le fais, même les tout petits succès, parce que ça me fait avancer en plus.